On va y aller avec la résolution d'équation du second degré. Je vous mets dans une situation, on va travailler avec un rectangle dont les dimensions sont x plus 5 par x plus 3. Et je détermine que l'aire de ce rectangle-là est de 195. Donc, comme on le sait, pour trouver l'aire d'un rectangle, on doit faire base fois hauteur. Donc, base fois hauteur va me donner l'aire du rectangle. Dans ce cas-ci, la base mesure x plus 5 et la hauteur mesure x plus 3. On sait que ça va donner 195. Alors, on veut trouver une valeur de x qui fait en sorte que ça va me donner 195. Je commence par développer le produit des deux binômes. Alors, x fois x me donne x2, 5 fois x, 5x, x fois 3, 3x et 3 fois 5, 15. Ça me donne 195. Alors, je peux réduire le polynôme ici avec les termes semblables. 5x plus 3x me donne 8x plus 15 est égal à 195. Je mets tout du même côté, donc je déplace toutes mes expressions, tous mes termes. Alors, pour mettre une expression égale à 0. Donc, je vais faire moins 195 de chaque côté. Ici, ça va s'annuler. Ça va me donner 0. Et ici, ça va me donner x2 plus 8x moins 180. Alors, rendu là, j'ai une équation du second degré. La manière de résoudre ça, on peut y aller par factorisation avec le produit somme. Donc, le produit donne moins 180 et la somme donne 8. Alors, deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 180 et additionnent ensemble donnent 8. On a 18 et moins 10. Donc, ça ici, je peux le factoriser par x plus 18 par x moins 10 égale à 0. Donc, j'ai deux binômes qui multiplient ensemble donnent 0, donc je n'ai pas le choix. Soit que c'est x plus 18 qui est égal à 0, soit que c'est x moins 10 qui est égal à 0. Donc, si j'isole x en faisant moins 18 de chaque côté, ça va me donner x est égal à moins 18. Donc, ça s'annule. Et ici, ça va me donner, en faisant plus 10 de chaque côté, ça va me donner x est égal à 10. Alors, selon qu'est-ce que je regarde ici, une valeur de x égale à moins 18, bien, moins 18 plus 3, ça va me donner une mesure de côté qui mesure moins 15, ce qui est impossible. Alors, cette solution-là est à rejeter parce que ça donne des mesures négatives. Donc, la réponse va être x égale 10. Est-ce que j'aurais pu le faire d'une autre façon? Oui. On va y aller ici. Je vais juste changer de page. Donc, je repars avec x2, la même équation de départ. Oups, je vais y aller en noir. Alors, x2 plus 8x moins 180 égale à 0. Je pourrais y aller par la méthode de la convection du carré. Alors, x2 plus 8x plus quoi qui complète le carré. Je fais 8 divisé par 2, 4. 4 au carré me donne 16. J'enlève 16 moins 180 égale à 0. Les trois premiers termes ici sont un trinôme carré parfait qui se factorise par x plus 4 au carré. Pourquoi x plus 4? Ben, je prends encore le terme qui demande x qui est 8 et je le divise par 2 et je retrouve 4 ici. Je réduis les termes constants. Moins 16 moins 180 me donne moins 196 égale à 0. Ensuite, j'isole mon binôme au carré. Alors, x plus 4 au carré va être égal à 196 en faisant plus 196 de chaque côté. Ça s'annule ici. J'extrais la racine carrée. Donc, x plus 4 est égal à plus ou moins la racine carrée de 196. Alors, si je baisse un petit peu ma feuille ici, ça va me donner x plus 4 est égal à plus ou moins 14. Je fais moins 4 de chaque côté. Ça me donne x plus ou moins, ça s'annule ici, 14 moins 4. Donc, première solution, x1, 14 moins 4, qui donne 10. Et la deuxième solution, x2, qui va être moins 14 moins 4, qui nous donne moins 18. Cette solution est à rejeter. Donc, à rejeter parce que ça va me faire des mesures de côté qui sont à rejeter. Donc, qui vont être négatifs. Donc, c'est impossible. Alors, la solution ici, encore x égale 10. Donc, voilà une autre façon d'y arriver. Troisième façon,
si vous désirez plus travailler avec la formule, OK, je repars de x2 plus 8x moins 180 égale à 0. La formule qu'on peut prendre, qui est moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Il s'agit d'identifier la valeur du terme a qui est devant le x2, donc le a ici, il n'y a rien. Devant les deux, donc sous-entendu, c'est 1. La valeur du b, on la trouve ici, donc devant les x, b égale 8, et le c est égal à moins 180, qui est juste ici. Alors, la chose qu'on va faire, on va commencer par remplacer les paramètres dans l'équation. Alors, l'opposé de b vaut 8, donc ça va me donner moins 8, plus ou moins la racine carrée de b2. 8 au carré, moins 4 fois 1, parce que a vaut 1, et le c vaut moins 180. Tout ça sur 2a, sur 2 fois 1. Donc, moins 8, plus ou moins la racine carrée de 8 au carré, 64. Ici, on a moins 180 fois moins 4, donc ça va me donner un plus. 180 fois 4 va me donner 720 sur 2. Donc, c'est moins 8 plus ou moins la racine carrée de 784. Alors, sur 2. Donc, ça va me donner moins 8 plus ou moins la racine carrée de 784 me donne 28 divisé par 2. Je baisse un peu ma feuille. Alors, le premier x1, ça va être moins 8 plus 28 sur 2. Donc, moins 8 plus 28 me donne 20 divisé par 2, 10. La deuxième solution, moins 8 moins 28 divisé par 2. Donc, moins 8 moins 28 me donne moins 36 divisé par 2, moins 18. Encore une fois, cette solution-là est à rejeter parce que ça va faire à rejeter, excusez-moi, parce que ça va faire une mesure de côté négative dans mon rectangle. Donc, la solution que je dois garder, x égale à 10.